acheter une ville. Et puis nous allons passer exactement 31 jours au pays. Donc on espère vraiment passer un voyage et une expérience incroyable. Et puis on espère aussi que vous allez acheter un magazine et que vous allez nous lire parce qu'on va faire des reportages vraiment très intéressants. Bonjour, je m'appelle Marie-Sophie Trudeau et je suis la coordonnatrice du projet en direction du Vietnam. En fait, j'ai fait l'édition, la première édition qui était en direction du Costa Rica. Puis cette année, je suis coordonnatrice du projet. C'est avec les 7 finissants en journalisme au Cégep de Jonquière que je vais m'envoler au Vietnam. En fait, le pays a été choisi puisque, bon, en fait, au début, les étudiants regardaient un petit peu aussi à quel pays ils voulaient aller. Moi, je voulais vraiment aller en Asie. Je trouvais que c'était un endroit pour faire du journalisme. On pouvait vraiment faire plein de choses, dont le Vietnam. On connaît beaucoup le Vietnam pour la guerre du Vietnam, mais pas le Vietnam actuel. Et je trouvais que c'était vraiment aussi alléchant pour nos lecteurs en direction du Vietnam. Ce serait un excellent projet. Donc, finalement, les étudiants embarqués là-dedans et m'ont choisi comme coordonnatrice du projet. L'expérience l'année passée, c'était vraiment très, très enrichissant côté journalisme. On est arrivé dans un pays où on baragouinait l'espagnol, finalement, on l'a appris sur le tas. Puis c'était un tout autre œil. On n'était pas que des touristes, on était vraiment des journalistes. Donc, tu pointais dans une école, on ne l'aurait jamais fait autrement. Ça a été vraiment de baigner dans une culture et de connaître vraiment plus le pays qu'un simple journaliste. Apprendre l'espagnol, capable de se débrouiller avec ce qu'on a, le petit groupe qu'on était. Puis c'est vraiment une expérience incroyable en termes de journalisme, de tout ce qu'on avait appris au courant de nos 3 années en technique. Là, on essaie de les mettre sur le terrain. En fait, cette année, moi, je suis plus coordonnatrice, mais j'ai quand même quelques sujets en tête au pays. Le premier, c'est les inondations. Avec les changements climatiques, il y a de plus en plus d'inondations, puisque le Vietnam est seulement à 30 cm au-dessus de la mer. Donc, dans les grandes villes comme Saigon, avec 10 millions de personnes, quand il y a des inondations qui renflent une partie de la ville, c'est sûr que tous les commerces et les marchés sont un peu pénalisés. Donc, c'est un sujet que j'aimerais beaucoup traiter. Et aussi, proche de Saigon, en fait, l'ancienne capitale, il y a une secte à Cao Dai, c'est des Vietnamiens qui ont comme leur propre temple et ils vénèrent Victor Hugo. Et puis l'architecture, on dirait que c'est une église, en fait un château qui a été créé pour Walt Disney. C'est vraiment intéressant. Je trouve que ce serait un très bon reportage. Donc c'est un petit peu ce sujet-là que je vais couvrir au Vietnam. Bonjour, moi je m'appelle Valérie Carrier, j'ai 20 ans et je viens de Saint-Prime au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là-bas sur le terrain au Vietnam, je veux aller voir comment vivent les gens, la pauvreté que certains ont à faire face, le Vietnamien moyen, comment est-ce qu'il vit. Et je veux aborder d'abord ce sujet-là pour ce que j'écrirai par la suite. Et je vais aller aussi en découvrant le pays s'il n'y a pas d'autres sujets qui se sont découverts. Et j'espère que cette expérience, cette aventure journalistique va m'apporter de l'expérience, peut-être pour une carrière future à l'international. Bonjour, je m'appelle Isabelle Rose, j'ai 20 ans, je suis originaire de Saint-Césaire en Montérégie. Il y a l'agent orange qui a été déversé sur le Vietnam durant la guerre par les États-Unis, qui a fait beaucoup de ravages, autant au niveau environnemental qu'au niveau de la santé. Ça m'intéresse beaucoup. Puis il y a également le côté environnemental du pays, que ce soit la déforestation ou même au niveau de la mer, les récifs de coraux. En tout cas, il y a plein de sujets qui m'intéressent, puis je vais voir vraiment là-bas qu'est-ce que je vais développer. Puis je souhaite que le projet en direction du Vietnam me fasse découvrir une nouvelle culture. Je veux vraiment être dépaysée, découvrir l'Asie. Puis c'est sûr que ça va être une expérience extraordinaire pour côté journalisme. Bonjour, moi c'est Martin Dipoutot. Je suis originaire de Saint-Raymond-de-Portneuf, près de Québec. Et moi, j'essaie de me concentrer sur les Québécois un peu qui se sont établis là-bas. Entre autres, un monsieur qui a un resort là-bas. Je vais essayer de voir aussi Desjardins et Caisse Desjardins qui sont implantés là-bas, qu'est-ce qu'elles font. Et je vais également m'attarder à un projet en partenariat avec la ville de Saguenay et l'Association des municipalités du Vietnam. Donc, voir comment les Québécois réussissent de plus en plus à percer ce pays-là et quelles sont les retombées. Je suis convaincu que ce projet-là va m'apporter tant sur le plan personnel, culturel que professionnel, donc journalistique. Bonjour, moi je m'appelle Valérie Lessard, je suis originaire de Sainte-Dagotte en Montérégie.
Je vais parler de la designer Swan Pham, qui est une designer de Montréal, qui fait faire des sacs à main au Vietnam dans une manufacture équitable et qui une partie de ses profits va dans un orphelinat. Donc, je vais visiter la manufacture et l'orphelinat. Et je vais peut-être aussi parler du transport là-bas, qui c'est un peu le chaos, en fait, dans les rues du Vietnam. Donc, je vais aller tenter l'expérience de traverser la rue du Vietnam. Moi, ce que j'espère du Vietnam, c'est d'avoir une première expérience de voyage, mais aussi une belle expérience journalistique, tant au niveau culturel que le dépaysement total du pays. Donc, notre groupe est composé de 8 personnes. 3 d'entre elles ne sont pas ici, n'étaient pas ici lors du tournage de vidéo. Elles sont Isabelle Saint-Jean, Mélanie Bergeron et Jessica Tremblay, toutes 3 finissantes avec nous en arts et technologie des médias à Jonquière. Elles vont traiter de différents sujets, que ce soit l'après-guerre du Vietnam, le marché de la soie, la circulation au Vietnam, et également l'influence des différentes cultures, entre autres celle de l'Inde et de la Chine. En fait, on n'est pas considéré comme un voyage d'école. C'est vraiment par nous-mêmes qu'on a décidé de ramasser l'argent. Évidemment, on ne paye pas tout ça de notre poche. On a travaillé fort pour ramasser les sous. On a fait différentes campagnes de financement. On a organisé un souper spaghetti en lien avec un petit restaurant qu'il y avait au Saguenay. On a harcelé nos copains d'ATM pour qu'ils nous achètent beaucoup de chocolat. On a aussi fait une campagne de financement on a repris la formule qui avait été faite l'année passée, qui est la formule des grands ménages. Donc, on vend un billet, puis les gens courent la chance qu'on débarque chez eux, faire le grand ménage de leur maison. Ça a été une autre campagne de financement qu'on a fait. On fonctionne beaucoup en commanditaire. En fait, il y a des commanditaires qu'on a eu l'année passée pour en direction du Costa Rica qu'on a eu encore cette année, comme le Sylvain Godreau, qui est le député provincial, on lui donne de l'argent. Tous les commerces, autant au Saguenay que dans chacune de nos régions respectives. Donc, c'est vraiment beaucoup aux commanditaires qui font confiance. Il y en a plusieurs qui sont revenus justement en voyant qu'en direction du Costa Rica avait une réussite. Donc, on s'est également inscrit à certains programmes de bourse. On a eu entre autres 2 bourses de Desjardins de 750 $. Donc, ça résume un peu. Ça a été beaucoup de travail. On commence à Ho Chi Minh Ville, qui est l'ancienne capitale. Ensuite de ça, on va aller aussi à Thu Chi, où il y a des tunnels qui datent de la guerre du Vietnam. Il y a aussi à Can Tho, qui est une petite ville. Là, je parle du sud du pays. Can Tho, il y a des marchés flottants. On va aussi aller un petit peu plus loin. Je ne me rappelle pas du nom de la ville, mais il y a beaucoup de rizières, parce que c'est intéressant d'aller voir aussi tout le travail qui se passe dans les campagnes. Ensuite de ça, on va remonter jusqu'au sud. Et puis, bon, le Vietnam, c'est vraiment fait. Au nord, oui, pardon, jusqu'au nord, effectivement. Et puis là, on va arrêter à Hue, Mission, qui est un endroit vraiment qui baigne dans la culture indienne. Dalat, c'est l'endroit où les Français ont eu leur quartier général quand ils ont colonisé le Vietnam. On va remonter là, jusqu'à Hanoï, qui est la capitale. On va aller à la baie d'Along. Ça part exactement où il y a les cultures indigènes. Donc, on fait vraiment, en fait, on remonte jusqu'au nord. Ce qui est très important dans le projet, c'est un reflet société qui nous permet de réaliser une revue à notre tour. Donc, on a vraiment une dizaine de pages de plus à combler avec nos sujets. Donc, c'est vraiment une expérience qui n'est pas offerte à tous. Puis, c'est vraiment une chance unique qu'on a grâce à Reflet de Société de pouvoir reproduire ça. Je dirais que c'est même beaucoup grâce à Reflet de Société qu'on a repris le projet de l'an passé, parce que la revue de l'an passé nous a motivés. Et Reflet de Société qui est rembarqué dans le projet a fait qu'on a pris tout ça et qu'on a rebâti autour de ce qui avait été fait déjà. On se comprend que c'est sans doute le plus grand commandite qu'on ne pourrait pas avoir. Puis c'est vraiment une chance pour nous qui débutons dans le métier de journaliste d'être capable d'être publié, lu et de monter vraiment de A à Z, parce que bon, les étudiants vont vraiment tout faire. On écrit les articles, on monte le magazine au grand complet. Raymond Vigé, qui est le rédacteur en chef de Reflet de Société, nous fait vraiment une confiance totale pour le projet. Et ça, c'est vraiment génial qu'on commence dans le métier de pouvoir avoir quelqu'un qui nous supporte à ce point-là. Comme on est très indépendant, parce qu'en fait, si je prends l'exemple en direction du Costa Rica, Raymond n'avait même pas lu vraiment les textes avant que ce soit publié, parce qu'il savait qu'on avait fait un bon travail et nous faisait confiance. Donc ça, c'est vraiment génial. On est très indépendant dans le choix des sujets. Puis le projet n'est qu'à sa 2e édition, mais on espère tous qu'il va continuer dans le futur. Alors, en espérant que le projet ne soit pas à sa dernière édition.
Alors, merci beaucoup. Kamongyo!